les relations de division de tension et la division de courant. Donc, pour la division de tension qu'on appelle diviseur de tension, on a la tension aux bornes d'une résistance I égale à la résistance elle-même, I, divisé par la résistance équivalence série. Donc, le diviseur de tension s'applique seulement aux résistances série. Donc, la tension aux bornes de résistance est égale à la résistance elle-même divisé par la résistance équivalence série fois la tension totale. Donc, si on remplace la résistance équivalence, on a déjà fait ça auparavant. Donc, on va dire que égale à RI sur la somme des résistances fois la tension totale. Pour le diviseur de courant, on l'utilise pour calculer le courant qui se divise sur des résistances en parallèle. Donc seulement dans un cas où on a des résistances qui sont en parallèle. Donc on dit que le courant dans une résistance I égale à la résistance équivalence parallèle divisé par la résistance elle-même multipliée par le courant total, divisé par la résistance I multipliée par le courant total. Donc on a ici une division de courant. Donc prenons deux cas pour étudier, deux cas d'exercice pour démontrer l'équation de division de tension et un autre exercice pour démontrer l'équation de division de courant. Donc on va prendre deux résistances en série entre deux points A et B. Donc R1 et R2 en série. On va essayer de démontrer que la tension U1 est égale à R1 divisé par R1 plus R2 fois la tension globale et la tension U. On sait que la définition de série est qu'on a le même courant qui entre dans la résistance 1 et dans la résistance 2. Donc, par loi d'Ohm, on a I égale à la tension globale divisé par la résistance globale. Et on sait que la tension U1 de la même façon sur la loi d'Ohm, I1 égale à U1 sur R1. Or, puisqu'ils sont en série I1 égale à I, ça veut dire que on a ici U1 sur R1. On va faire maintenant une démonstration pour le diviseur de courant, pour démontrer le diviseur de courant. On suppose qu'on a un courant ici qui entre total, qui va se disperser en deux, I1 et I2. Donc I1 entre dans la résistance R1 et I2 entre dans la résistance R2. Par contre, I entre dans la résistance totale. Donc celui-là, on peut remplacer par un schéma équivalent. On va dire R équivalence parallèle de 1, 2. Et là, c'est le courant total qui entre venant du point A vers le point B. On a une tension appliquée aux bornes de cette résistance U. La tension U. Donc, par définition de la loi d'Ohm, on dit que U, la tension totale, égale à R équivalence parallèle fois le courant total. Le courant total. On sait un peu par rapport à IA. Donc, par contre, on sait que la tension de U1 par loi d'Ohm égale à R1 fois I1. Et on sait que par définition de parallélisme, puisqu'ils sont en parallèle, on a la même tension. Donc, U1 égale à U.
Ça veut dire que R équivalent parallèle fois I total égale à R1 fois. Et donc si on prend cette équation-là, on va déduire que I1 égale à R équivalente fois I total divisé par R1. Donc, on va dire que I1 égale à R équivalence L divisé par 1 fois I total. Donc, on vient de faire la démonstration de diviseur de courant.